Our loving and merciful Heavenly Father, Ô Père merveilleux, your word has said, if I be lifted up, ta parole dit que lorsque je serai élevé, from the earth, that Voilà. all men would be drawn unto thee. j'attirerai tous les hommes à toi. It is our desire this morning to lift up Jesus Christ and the great sacrifice which he gave for each and every one of us. C'est notre objectif ce matin d'exalter et d'élever le sacrifice précieux que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, That we might be drawn into a closer connection and relationship with him. afin que nous puissions être dans un rapport et dans une connexion plus proche et intense avec lui. We ask this morning that you would continue to take us to higher ground, Nous espérons que ce matin, tu vas continuer à nous emmener toujours sur un chemin plus élevé, that your spirit would continue to be in control, que ton esprit va prendre le contrôle, that you would be in control of my mind and my lips, que tu sois au contrôle de ma pensée et de mes lèvres, that only your words would come forth. que ce ne soit que ta parole qui soit prononcée. In Jesus Christ's name we pray. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Yesterday we asked a question, Hier, nous avons posé une question, and that question simply was, why is it that the doctrine or teaching of the daily is below the cross of Christ on both of these charts? Nous avons posé la question pourquoi la doctrine du perpétuel se retrouve au pied de la croix sur les deux chartes. And by the grace of God, through our study today, Et grâce à Dieu aujourd'hui, we will understand why. nous allons comprendre pourquoi. But yesterday we identified the daily as being the spirit and the religion of paganism. Et nous avons vu hier que le perpétuel est l'esprit du paganisme. We recognize that the pagan religion had to be removed out of the way in order for the papacy to arise. Et nous avons vu que le paganisme devait être balayé du chemin afin que la papauté puisse s'installer. But also we saw that in actuality all the papacy did was to take paganism and exalt it to a higher sphere. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en finalité, ce qu'a fait la papauté, c'est d'emmener le paganisme et de l'exalter à un niveau encore plus élevé. And what we're going to notice is that hopefully we already are familiar with this concept or principle, Et bien entendu, nous sommes déjà familiers avec ce concept. and that is that everything that Christ does, Satan copies or desires to do. Et ce principe, il est le suivant, c'est que tout ce que fait Dieu ou Jésus, Satan le copie. Il veut le faire. But just a quick overview of what we looked at yesterday. Une vue d'ensemble rapide de ce qui a été vu hier. We saw how that in 538 AD the papacy was set up. Nous avons vu comment en 538, la papauté s'est installée. It was to reign 1,260 years. Cette papauté devait régner pendant 1260 années. But 30 years prior to the papacy being set up or established, Mais à 30 ans avant que la papauté ne puisse s'établir, this is when the daily or paganism as a religion was removed out of the way. c'est en 508 que le paganisme en tant que religion officielle devait être balayé du chemin et a été retiré. As we continue to look here, Tandis que nous continuons à regarder ici, this constitutes the 1290 that is spoken of in Daniel chapter 12. nous voyons ici les 1292 dont il est parlé dans Daniel chapitre 12 au verset 12. In fact, when you turn to Daniel chapter 12, let's all turn there. Allons dans Daniel au chapitre 12, And verse 11, au verset 11. the Bible says in Daniel 12:11, it says, "And from the time that the daily shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days." Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Okay. So we recognize that the daily was taken away in 508, and when we add 1290 to that, we come to the year
1798. Et lorsque nous prenons 508 comme la date à laquelle le perpétuel a été enlevé et que nous ajoutons 1290 jours, nous arrivons à l'an 1798. We also studied how that in 330 AD, the place of pagan Rome sanctuary was cast down. Et nous avons vu comment en l'an 330, le lieu de son sanctuaire a été balayé. This is when the capital of Rome was moved to Constantinople on the eastern side of Rome, the Roman Empire. C'est la date à laquelle la capitale de l'Empire romain a été déplacée vers Constantinople. In 508, the papacy received power. En 508, la papauté reçoit le pouvoir. And the power that they received was their military might and power. Et le pouvoir reçu, c'est un pouvoir militaire. Because this is when the last of the seven horns yielded their sword or their armies to the papacy. C'est le moment où la septième corne va abandonner son pouvoir pour le mettre entre les mains de la papauté. In 330 AD, they received their seat En 330, ici, donc, on voit que le siège lui est donné. when Constantine abandoned Western Rome. This is when it was left open to the papacy, the bishops of Rome. En 330, lorsque Constantin a quitté Rome, il a laissé la place vacante pour les évêques, particulièrement à Rome. And then in 533 AD, Justinian made a decree Et en l'an 533, Justinien a fait un décret that the Pope was the corrector of heretics. déclarant que le pape était le correcteur des hérétiques. And this is when they received their great authority. Et c'est là qu'il reçoit une grande autorité. And so this is what we have in the history of the daily as it relates to Bible prophecy. Et c'est ce que nous avons concernant le perpétuel sous la lumière reçue par la prophétie biblique. Revelation 13:2 says, "And the dragon gave him his power and his seat and his great authority." Et Apocalypse 13, verset 2 nous dit que le dragon lui donna son siège, son pouvoir et une grande autorité. And who is that dragon? Et qui est ce dragon? We recognize that the dragon, yes, in a primary sense, it is pagan Rome, but in a secondary sense, it is paganism. Or, I'm sorry, in the primary sense, it's Satan. In a secondary sense, it is pagan Rome. Dans un sens premier, évidemment, le dragon, c'est Satan. Mais dans un sens secondaire, le dragon représente l'empire païen romain. And so pagan Rome was the power that gave papal Rome, or the papacy, its power, seat, and great authority. Et Pagan Rome. la Rome païenne, c'est elle qui donna son trône, son pouvoir, son autorité à la papauté. But this brings to light a new understanding to something else that is on the charts here. Et cela nous emmène à une compréhension plus grande de quelque chose qui est sur ces In chartes. fact, this is not a new understanding. It is something that all the pioneers understood and taught. Et en réalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est ce qu'enseignaient tous les pionniers. And this is the doctrine of two desolating powers, or the teaching of two desolating powers. Et cet enseignement, c'est l'enseignement de deux puissances de désolation. What the pioneers, Sister White, and all of them taught and understood was that there were two desolating powers in Bible prophecy. Et ce qu'enseignaient les pionniers, y compris Ellen White, c'est que la Bible présente deux puissances de désolation. In fact, Christ taught this as well Et d'ailleurs, Jésus a enseigné cela aussi. in the book of Matthew, chapter 24, and verse 15. Dans Matthieu chapitre 24, In fact, turn there with me. au verset 15. Matthew, chapter 24, and verse 15. Matthieu chapitre 24 et au verset 15. Christ taught the principle of two desolating powers. Christ a enseigné le principe de deux puissances de persécution. And when you get there, amen. Et quand vous y êtes, faites-moi savoir en disant Amen. It says here in verse 15, Christ speaking to the disciples, it says, "When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains." C'est pourquoi lorsque vous verrez, Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Well, who was Christ speaking of here? De qui Christ parlait-il ici? The Bible says, "When ye shall see this, flee into the mountains, flee Judea." Et la Bible dit que lorsque vous verrez cela, fuyez de la Judée, fuyez dans les montagnes. Who is speaking of?
Oui, il parle à ses disciples, mais de qui parle-t-il? He was speaking of the destruction of Jerusalem by pagan Rome. Il parle de la destruction de Jérusalem par la Rome païenne. But when you read Daniel, because he says the abomination of desolation is spoken of by Daniel the prophet, Et lorsqu'on lit Daniel, puisque Jésus dit que c'est une désolation dont parle le prophète Daniel, when you go back to the book of Daniel, lorsque on retourne au livre de Daniel, this abomination of desolation or transgression of desolation is spoken of 3 times. cette abomination de la désolation ou cette abomination de la transgression on la retrouve deux fois. And each time that it is spoken of, Et chaque fois qu'on y fait mention, it's dealing with papal Rome. c'est en référence à la Rome papale. So what is Christ teaching here? Que nous enseigne Jésus ici? Is Christ right or is Daniel right? Est-ce que Jésus est correct ou est-ce que Daniel enseigne correctement? Well, they're both right. Ou est-ce que les deux sont corrects dans leur compréhension? While pagan Rome was a desolating power, Tandis que la Rome païenne était une puissance de désolation, the papacy was a desolating power as well. la papauté aussi était une puissance de désolation. In fact, you see it in Daniel chapter 9 and verse 24. Et en fait, vous voyez cela dans Daniel chapitre 9 au verset 24. Daniel chapter 9 and verse 24. Daniel 9, verset 24. In fact, we'll skip down to verse 26. Sautons au verset 26 directement. Daniel chapter 9 and verse 26. Daniel chapitre 9 au verset 26. Seeing these 2 desolating powers. Concernant ces deux puissances de désolation. The Bible says in verse 26, it says, after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince shall destroy the city and the sanctuary. I'm going to stop there. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Now, who were the people of the prince that came to destroy the sanctuary? Qui est le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire? Wasn't this pagan Rome? N'était-ce pas la Rome païenne? When they surrounded Jerusalem in 70 AD, Lorsqu'ils ont assiégé Jérusalem en l'an 70, they came in and they destroyed the city and the sanctuary, ils ont détruit la ville et le sanctuaire, fulfilling the prophecy of Christ that not one stone would stand upon another, that should not be cast down. accomplissant la prophétie dite par Jésus, disant qu'il n'y aurait pas pierre sur pierre qui ne serait renversée. Okay. Notice what it goes on to say in the verse, though. Regardons ce que le verset dit par la suite. It says, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations, plural, are determined. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations au pluriel dureront jusqu'au terme de la guerre. So we see here that the word desolations, plural, are determined. Et on voit que les désolations on a traduit par dureront, mais la Bible dit les dévastations sont déterminées. Okay. Now, it says that the end thereof shall be with a flood. On nous dit que sa fin arrivera comme par une inondation. Where do we see the flood in the Bible? Où voyons-nous une inondation dans la Bible? Turn with me to Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Allons dans Apocalypse chapitre 12. Said that the people of the prince would come and destroy the city and the sanctuary. On nous dit que le peuple d'un prince viendra et détruira la ville et le sanctuaire. That happened under pagan Rome. Cela s'est produit sous la Rome païenne. And then it said that the end thereof would be with a flood. On nous dit que sa fin viendra comme par une inondation. Notice what it says in Revelation chapter 12, Regardez ce qui est dit dans Apocalypse 12. and let's look at verse 14. Lisons au verset 14. It says, and to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. And the serpent cast out of his mouth water as a flood,
after the woman that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon had cast out of his mouth. Beginning 15. 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche, engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. We recognize that this flood that came out of the mouth of the serpent or the dragon was under the papal power. Nous reconnaissons que cette inondation, ce fleuve qui a été lancé, se passe sous la domination papale. That Satan tried to use to carry away the woman, to try to destroy her. Et Satan utilise cela pour essayer de détruire la femme. But we see that the Bible says that the earth would swallow up this flood. Et la Bible nous dit que la terre a avalé cette inondation, ce déluge. And we recognize that the Bible says that this flood is a representation of ungodly men. Et cette inondation est un symbole d'hommes pas souillés, non pieux, je sais pas comment on dit, impies. Impies. Merci. That would try to destroy this church, the church of God in the wilderness. Pour essayer de détruire le peuple de Dieu dans le désert. Now, notice what the spirit of prophecy says here. Regardons ce que dit l'esprit de prophétie ici. She says, through paganism and then through the papacy, Satan exerted his power for many centuries in an effort to blot out from the earth God's faithful witnesses. À travers le paganisme et ensuite par la papauté, Satan a exercé son pouvoir pendant plusieurs siècles dans un effort d'effacer de la terre tous les témoins fidèles de Dieu. Pagans and papists were actuated by the same dragon spirit. Les païens et les papistes étaient animés du même esprit de dragon. They differed only that the papacy, making a pretense of serving God, Ils étaient différents seulement en ce que la papauté, faisant déclaration profession de servir Dieu, was the more dangerous and cruel foe. était en réalité le plus dangereux et le plus cruel. So notice, Sister White says, first through paganism and then through the papacy, Satan exerted his power to blot out God's people from the earth. Et Ellen White a dit que d'abord à travers le paganisme et ensuite à travers la papauté, l'objectif de Satan, c'est d'effacer définitivement de la face de la terre les enfants de Dieu. In fact, isn't this what the Bible says in Daniel chapter 8 and verse 13? N'est-ce pas ce que la parole de Dieu déclare dans Daniel chapitre 8 au verset 13? Let's all turn there. Daniel chapter 8 and verse 13. Dans Daniel 8 au verset 13. With this understanding, now let's come to ask the question or to answer the question here in Daniel chapter 8 and verse 13. Donc en comprenant cela, essayons maintenant de résoudre la question. The Bible says here in Daniel chapter 8 and verse 13, it says, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily or paganism and the transgression of desolation or the papacy, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? So paganism and the papacy are trampling underfoot God's people and his sanctuary. Donc le paganisme et la papauté foulent aux pieds le peuple de Dieu et le sanctuaire. And the question was, how long is this going to take place? Et la question est posée, combien de temps cela va-t-il durer? Now I want you to notice something here Je veux que vous observiez quelque chose ici. in the pattern of Christ. Dans l'exemple de Christ. When Christ came to this earth, he was a perfect pattern. Et Christ était le modèle parfait sur terre. And we recognize that Satan wants to imitate this pattern.
Et nous avons reconnu que Satan essaye d'imiter ce modèle. And we're looking at the 70th week on those 70 weeks prefigured in Daniel chapter 9. Et nous allons regarder la 7e semaine qui est extraite des 70 semaines de Daniel chapitre 9. Which we know began in 27 AD and ended in 34 AD. Nous savons que cette semaine a commencé en 27 après Jésus-Christ et s'est terminée en 34 après Jésus-Christ. We recognize that in the midst of the week, Messiah the Prince was cut off. Nous reconnaissons qu'au milieu de cette semaine, le Messie devait être retranché. But when we do how many days were in those 7 years? Mais combien de jours sont dans ces 7 années? How many days were in those 7 years? Well, if we take 7 and we times it by 360, Si vous multipliez 7 par 360, what do we come up with? à quoi arrive-t-on? We come up with 2520. On obtient 2520. How many years did Christ minister before he was cut off? Combien de temps Christ a-t-il opéré son ministère avant d'être retranché? 3.5 years, right? 3 ans et demi. Okay. 1,260 days. 1260 jours. In the midst of the week, he was cut off. Au milieu de la semaine, il fut retranché. But the Bible says that he confirmed the covenant through his apostles and disciples Et il a confirmé l'alliance au travers de ses disciples et de ses apôtres for 3.5 years afterwards. pendant 3 ans et demi après avoir été retranché. While he was on earth, his attention was given to the people to the earthly sanctuary. Et tandis qu'il était sur terre, il attirait les... The earthly sanctuary, yeah. Il a tiré His la- work on earth. lors de son travail sur terre, il attirait l'attention des gens sur le sanctuaire terrestre. But after he died and he arose, Mais après qu'il fut mort et qu'il fut élevé, their attention was pointed to the heavenly sanctuary. leur attention devait être portée sur le sanctuaire céleste. Now, in the book of Hebrews, chapter 9, Dans Hébreux chapitre 9, the Bible tells us that Christ took away the first on nous dit que Christ a retiré ce qui était en premier to establish the second. afin d'établir le second. So what do we see Satan doing? Que voyons-nous Satan faire? We see him doing the same thing, On voit Satan faire la même chose the 7 times. pendant 7 temps, 723 BC to 1798. de 723 avant Jésus-Christ jusqu'à 1798. We see that right in the middle of this Au milieu de cela, is 538. c'est 538. What has to happen? Qu'est-ce qui devait se We produire? have 1260 years, Nous avons 1260 papalism. années, 1260 années de papauté. We have 1260 years of Nous avons 1260 années paganism. de paganisme. What does Satan do? Et que fait Satan? Satan takes away the daily or paganism Satan retire le perpétuel ou le paganisme that he might establish the papacy. afin d'établir la papauté. Once again, imitating Christ, the pattern of Christ. Une fois de plus, il imite le motif, le modèle de Jésus. We have 2520 years, 2520 years, Il y a 2520 années entre les deux, which we see illustrated here on the chart. que nous voyons illustrées ici en haut sur la charte. How many days do you have in the life of Et Christ? combien de jours avons-nous dans la vie de Jésus? You have the same amount of years. On a le même nombre d'années. And so we see that the cross is the center of all of this. Et vous voyez que la croix est le centre de tout cela. Because the reason that the curse of the 2520 came upon the children of Israel Parce que la raison pour laquelle la malédiction est tombée sur les enfants d'Israël, was because they broke the covenant. c'est parce qu'ils avaient violé l'alliance. And the Bible says in Daniel chapter 9 that Christ came to confirm the covenant. Et la Bible nous dit que Christ est venu pour confirmer l'alliance. And so how long did he have to confirm it for? Et pendant combien de temps devait-il confirmer l'alliance? 7 times, Pendant 7 années, or 2520. 7 temps ou 2520 jours. The minds of the people were to go from the earthly sanctuary to the heavenly sanctuary. Et les pensées devaient être attirées
du sanctuaire terrestre vers le sanctuaire céleste. and we see a change of dispensation. Et ici, on voit un changement de dispensation. But as we look at this spirit of paganism, Mais quand on regarde cet esprit de paganisme, we recognize that yes, it was a religion. nous reconnaissons que c'était une religion. And while the religion was removed as a national religion, Et tandis que la religion était écartée en tant que religion nationale, the religion was only masked. cette religion était seulement masquée. In fact, notice this statement here. Regardez cette citation ici. It says the first persecuting power is represented by the dragon itself. La première puissance de persécution est représentée par le dragon lui-même. In heathenism or paganism, there was open alliance with Satan and open defiance of God. Dans le paganisme, il y a une alliance ouverte avec Satan et une défiance ouverte de Dieu. In the second persecuting power, Dans la deuxième puissance de persécution, the dragon is masked, le dragon est caché. and that's the papacy. C'est la papauté. It says, but the spirit of Satan actuates it. Mais c'est l'esprit de Satan qui l'anime. Then it says, the dragon supplies the motive power. C'est le dragon qui fournit la puissance. Then it says, in the third persecuting power, Dans la troisième puissance de persécution, all traces of the dragon are absent, toute trace du dragon a disparu. and a lamb-like beast appears. Mais une bête semblable à un agneau apparaît. But when it speaks, Mais lorsqu'elle parle, its dragon voice betrays the satanic power concealed under a fair exterior. sa voix trahit son origine satanique et le pouvoir avec lequel elle parle nous fait voir qu'en dépit de son extérieur agréable, elle fait partie de la même famille que les deux puissances précédentes. Now it's interesting because Christ, when he walked on this earth, C'est intéressant parce que lorsque Jésus marchait sur terre, he made the statement, when you've seen me, you've seen the Father. il a dit que lorsque vous m'avez vu, vous avez vu le Père. When we see the papacy, Et lorsqu'on voit la papauté, who's the second persecuting power here, qui est la deuxième puissance de persécution ici, who are we beholding? qui contemplons-nous? We're beholding the first persecuting power, On contemple la première puissance persécutrice. which is who? Et qui est-elle? The dragon, Le dragon or paganism. ou le paganisme. Christ says, when you see me, you've seen the Father. When we see the papacy, when we behold the papacy, we become the dragon. Et lorsque on contemple la papauté, on peut voir le dragon. And then there's the third power, which we will discuss in a few moments here. Et bien sûr, il y a aussi la troisième puissance dont nous allons discuter dans quelques instants. I'm going to move forward here. Where did this spirit begin? Where did this spirit of paganism, this spirit of self-exaltation, this spirit of Gadol begin? Où ce principe de Gadal, d'auto-exaltation, a-t-il pris naissance? Where did it begin? The Bible tells us in the book of Isaiah chapter 14. La Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 14, Let's all turn there. Isaiah the 14th chapter. Ésaïe au chapitre 14. Notice what your Bible says in verse 12 through 14. Lisons ce que nous dit la Bible dans Ésaïe 14, versets 12 à 14. The Bible says here, La Bible dit ici, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
And so we see here the spirit of I, the spirit of self-exaltation. Et nous voyons que l'esprit de je, l'esprit de l'auto-exaltation, Paganism is simply that which is not worshiping God, but worshiping oneself. le paganisme, c'est plus simplement le fait de ne pas adorer Dieu, mais d'adorer un individu ou soi-même. The dictates and the precepts of one's own heart. Et de s'attarder sur les détails de ce qui concerne le cœur d'une personne. And so we see this spirit of self-exaltation manifesting itself in heaven. Et cet esprit d'auto-exaltation s'est manifesté au ciel. In fact, when we turn to the book of Ezekiel chapter 28, Lorsque nous allons dans Ézéchiel au chapitre 28, Ezekiel chapter 28, what we're just simply doing here is tracing the spirit of Gadol, the spirit of the daily, nous sommes en train ici de tracer dans la Bible l'esprit du perpétuel, l'esprit de Gadal, from its very inception or beginning until today. depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Because this is what the great controversy is all about. Parce que toute la grande controverse est autour de ce sujet. Many people look at the teaching of the daily as a doctrine or just that, a teaching. Beaucoup de gens voient le perpétuel comme simplement une doctrine. But it's a principle Mais il y a un principe derrière that Satan is trying to establish in the hearts of men. que Satan essaye d'établir dans le cœur des hommes. That spirit of I. Cet esprit du moi. It says here in Ezekiel chapter 28, beginning with verse 15. Commençons dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 15. It says, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. The Bible tells us what the iniquity is. In verse 17, it says, Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. And so the Bible tells us the iniquity of Satan was the iniquity of pride. Et la Bible nous dit que l'iniquité de Satan était liée à l'orgueil. The spirit of I, the self-exaltation. L'esprit du moi, l'auto-exaltation. Now this went right up against the principles of God. This went at war with the principles of God. This was at war. This spirit of Satan. Et cela a amené The spirit of pride. l'esprit d'orgueil a amené la guerre contre Dieu et ses principes. For the Bible tells us in the book of Revelation chapter 12, Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 18, verses 7 through 9, versets 7 à 9, that there was war in heaven. qu'il y a eu guerre dans le ciel. Why was there war? Pourquoi y a-t-il eu une guerre? Because you had this spirit of I, the spirit of self-exaltation, now warring against the principles and the spirit of God. Parce qu'il y avait désormais l'esprit du moi, l'esprit d'auto-exaltation qui se mettait à lutter contre l'esprit de Dieu. Well, what is the principles of God's government? Et quels sont les principes du gouvernement de Dieu? Notice what this says here. Notons ce qui est écrit ici. It says the law of love being the foundation of the government of God. La loi d'amour étant le fondement du gouvernement de Dieu. So this spirit of self-exaltation, of selfishness, went directly at war with the spirit of love. Et cet esprit d'auto-exaltation s'est mis en opposition directe au principe d'amour. Because what does the Bible say God is? Parce que d'après la Bible, que nous dit-elle concernant Dieu? The Bible says Dieu God, est amour. God is love. Dieu est amour. But notice what takes place and what happens. Mais notons ce qui se passe. It says, little by little, Lucifer came to indulge a desire for self-exaltation. Au fur et à mesure, Lucifer a atteint le point où il a eu un désir d'auto-exaltation. So did this happen overnight? Et ceci ne s'est pas produit en une nuit.
wasn't instant. It was not instant. Ce n'était pas quelque chose d'instantané. It was little by little. C'est quelque chose qui s'est installé progressivement. It became great, very great, Et c'est quelque chose exceeding qui est great, devenu grand, très grand, excessivement grand, even to the host of heaven until there was all-out rebellion and war. jusqu'au point où dans l'armée des cieux, certains se sont mis en rébellion et il y eut guerre. It says, and coveting the honor which the infinite Father had bestowed upon his Son, this prince of angels aspired to power which it was the prerogative of Christ alone to wield. En convoitant l'honneur que le Père infini avait donné et confié à son Fils, ce prince des anges aspirait à une puissance qui était la prérogative seulement de Christ. As we continue to trace this power, Tandis que nous continuons à tracer cette puissance, the Bible told us in Revelation chapter 12 that as this war took place in heaven, la Bible nous dit que dans Apocalypse 12, tandis que cette guerre avait lieu au ciel, that Satan was cast out. que Satan a été jeté. And where was he cast out? Et où fut-il précipité? To this earth. Sur terre. So notice what your Bible says in Genesis chapter 3. Allons dans Genèse au chapitre 3 voir ce que nous dit la Bible. We see the war waging in heaven, and now the war has come to earth. La guerre faisait rage au ciel et maintenant la guerre se déplace sur terre. And in the very beginning, we see this spirit, the spirit of Satan, Satan trying to take his image, his spirit, and plant it in the spirit of man, in the minds of men. Et dès le commencement, nous voyons l'esprit de Satan essayant de s'installer dans l'esprit de l'homme. We know that man was created in the image of God, and God is love. Et nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et Dieu est amour. But Satan desires to place his image there, Mais Satan désirait installer son image to ici, put this spirit of self-exaltation in man. afin d'introduire l'esprit d'auto-exaltation en Did l'homme. he accomplish his desire? A-t-il réussi son but? Yes, he did. Notice what your Bible says in verse 1 through 6. Lisons ce que dit la Bible dans le verset 1 à 6. The Bible says, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. And so what do we have taking place here? Alors, que se passe-t-il ici? We have Satan telling Eve, listen, Eve, God knows when you eat this fruit, you're going to be like God. Satan arrive et susurre à Ève, écoute, tu sais Ève, Dieu sait que le jour où tu vas manger de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. And so do we have Eve coveting something that Satan also coveted? Est-ce que nous voyons ici Ève convoiter quelque chose que Satan lui-même avait convoité? Satan wanted to be like God. Satan désirait être comme Dieu. And now he has been successful in planting his desire, his spirit of self-exaltation in man. Et à ce moment-là, il avait réussi à insuffler dans la pensée de l'homme son désir de convoiter, de désirer être à la place de Dieu.
The Bible says that Eve saw the tree as one desired to, as she saw it as one to make, desired to make one wise. Et Ève a vu que l'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence. And so now sin has entered into this world. Et ainsi, le péché s'était introduit dans le monde. The spirit of self-exaltation has now manifested itself upon this earth. L'esprit d'auto-exaltation s'était maintenant installé sur terre. The spirit of paganism and Gadol. L'esprit de paganisme et de Gadal. Notice what the spirit of prophecy says about this. Notons ce que dit l'esprit de prophétie à ce sujet. Right in the middle there, it says by partaking. It says, by partaking of this tree, he declared they would attain to a more exalted sphere of existence and enter a broader field of knowledge. En mangeant ce fruit, il déclarait qu'ils atteindraient une sphère d'existence plus élevée et ils rentreraient dans un champ de connaissances plus grand. It says, it was grateful to the taste, and as she ate, she seemed to feel a vivifying power and imagine herself entering upon a higher state of existence. Il avait un bon goût, et tandis qu'elle en mangea, elle a semblé sentir une puissance vivifiante en elle et s'imaginait elle-même entrer dans un état d'existence plus élevé. So she thought she had been exalted. Elle pensait avoir été exaltée. But we know the very opposite took place when they came in connection with the character and the glory of God when God came to the garden. Mais nous savons que c'est l'opposé qui s'est produit lorsqu'ils ont été confrontés à la gloire de Dieu dans le jardin. The Bible tells us in Genesis chapter 4, La Bible nous dit dans Genèse chapitre 4, we see the Spirit manifested itself in Eve. nous avons vu cet esprit se manifester en Ève, But do we continue to see it growing? mais allons-nous le voir continuer à grandir? Notice what it says here. Regardons ici ce que la Bible dit. Genesis chapter 4 and verse 3. Genèse chapitre 4 au verset 3. It says, and in the process of time it came to pass that Cain brought forth the fruit of the ground, an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» There's so much here in this particular story, but I want to just point out a couple of things here. Il y a tellement de choses dans ce passage, mais je vais simplement prendre quelques petits points. The Bible says in verse 5 that, but unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Do we read in the Bible about anybody else becoming very wroth? Et voyons-nous dans la Bible quelque part quelqu'un qui devient extrêmement furieux? Who becomes very wroth? Qui devient très irrité? The Bible says that the dragon was wroth. On nous dit que le dragon fut irrité. And so what spirit is Cain manifesting here? Quel esprit manifeste ici Caïn? The spirit of the dragon, the spirit of Satan. L'esprit de dragon, l'esprit Why? de Satan. Pourquoi?
Because his sacrifice was not accepted. Parce que ce sacrifice n'avait pas été accepté. He believed that he, as the oldest, needed to be the one that was accepted. He needed to be the one that was exalted over Abel, his brother. Étant l'aîné, il s'attendait à ce que ce soit lui qui soit mis en avant. Il s'attendait à ce que son sacrifice soit accepté. And because he was not, Et parce que ce ne fut pas le cas, he persecuted, just as the dragon persecuted the woman, Cain persecuted and killed his brother. il a persécuté, tout comme le dragon a persécuté la femme, il a persécuté et il a tué son frère. In Cain and Abel, we see the two classes of people that will exist at the end of the world. Et dans Caïn et Abel, nous voyons les deux catégories de personnes existant à la fin du monde. One is actuated or moved by the spirit of the dragon, the spirit of paganism, the spirit of the daily. Une catégorie sera animée par l'esprit du dragon, l'esprit du perpétuel, du paganisme. And one is actuated by the spirit of love, the spirit of Christ. Et l'autre sera animée par l'esprit d'amour, par l'esprit de Christ. Notice what the spirit of prophecy says here about this. Notons ce que dit l'esprit de prophétie concernant cela. It says, speaking of Cain, En parlant de Caïn, elle dit he permitted his mind to run in the same channel that led to Satan's fall, indulging in the desire for self-exaltation and questioning the divine justice and authority. il laissa son esprit aller dans la même direction qui avait conduit Satan à chuter, en indulgeant un désir d'auto-exaltation et mettant en cause la justice divine et son autorité. And so we see here the desire of self-exaltation. I want you to remember this because we're going to come back to this a little bit later. J'aimerais que vous gardiez cela en mémoire parce que nous allons y revenir un petit peu plus tard. But Cain desired the spirit. He had the spirit of self-exaltation in himself, the spirit of Gadol, the spirit of paganism. Et Caïn avait en lui l'esprit d'auto-exaltation, l'esprit de Gadal, l'esprit du perpétuel en lui. And what was paganism. Cain's sin? Et en quoi a consisté le péché de Satan, He brought de Caïn? he brought a sacrifice. Il a amené un sacrifice Remember this, and he desired that his sacrifice et il voulait que son sacrifice, would be accepted, even though God had not called for that sacrifice. même si Dieu n'avait pas demandé ce sacrifice. Now, what was the sacrifice that Cain brought? Quel sacrifice Caïn a-t-il amené? He brought of the fruits of the ground, right? Il emmena un sacrifice des fruits de la terre. These were the fruits of his labor. C'était le fruit de son travail. This was his own righteousness. Il présentait sa propre justice. And he brought his righteousness to the altar of God and said, God, accept my righteousness. Et il a amené sa justice et l'a amené sur l'autel, disant à Dieu, Dieu accepte ma justice. And God says, I don't accept your righteousness. Et Dieu lui a dit, je n'accepte pas ta But he justice. accepted the offering of Abel, Mais il a accepté l'offrande d'Abel. which was the sin offering, the offering with the fat and the blood, the lamb. Et c'était l'offrande d'Abel, c'était l'offrande d'expiation avec le sacrifice du sang, la graisse et de l'animal pour le pardon des péchés. The only offering and sacrifice that would atone for his sin. C'était le seul sacrifice pouvant expier ses péchés. But let's continue to follow this spirit. Continuons à suivre cet esprit. Turn with me in your Bibles to Genesis chapter 10. Allons dans Genèse au chapitre 10. Genesis, the 10th chapter. Nous sommes dans Genèse 10, And let's look at verse 8 and 9. au verset 8 et 9. Are we all there, amen? Sommes-nous ensemble? The Bible says, and Cush begat Nimrod, and he began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord, wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Couche, verset 8 à 10, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. And when you look at this here, it's not speaking, when it says he was a mighty hunter before the Lord, that word before means against the Lord. Nimrod was against God. Et l'expression qui est traduite ici par devant l'Éternel, en réalité, signifie qu'il était
contre l'Éternel. Il luttait contre Dieu. So Nimrod was against God. And notice Et Nimrod était contre Dieu. what the work of Nimrod was. Et regardez quelle était l'œuvre de Nimrod. Look at verse 10. Lisons le verset 10. It says, and the beginning of his kingdom was Babel. Il régna d'abord sur Babel. So Nimrod began to build the Tower of Babel. Nimrod a commencé la construction de la tour de Babel. Now notice what your Bible says about the Tower of Babel in chapter 11 and verse 1. Lisons ce qui est écrit dans Genèse chapitre 11 au verset 1er. The Bible says in Genesis chapter 11 and verse 1, it says, and the whole earth was of one language and of one speech. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. It says, and it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime they had for mortar. And they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Genèse 11, versets 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. What do we see here taking place? Alors que voyons-nous ici? We see what Satan desired in heaven, he tries to establish here on earth. Ce que Satan a désiré au ciel, il est en train d'essayer de l'établir ici sur terre. The Bible says that the earth was of one language and of one speech. This means that they were all of the same mind. Et la Bible dit qu'ils étaient un langage, un seul, ils avaient les mêmes mots, et ça veut dire qu'ils étaient unis, ils avaient la même pensée. And the reason why we know that, you can write this text down, but you write down 1 Corinthians 1 verse 10. Et vous pouvez prendre note de 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 10. The Bible says that in order to speak the same thing, we must all have the same mind. La Bible dit que pour parler de la même chose, nous devons avoir la même pensée. And then what did they say? They said, go to, let us make us a city and a tower. Et ils se disent, allons, venons ensemble, faisons-nous une ville et une tour. We recognize that a city is a civil or governmental power. Nous reconnaissons qu'une ville est un pouvoir civil ou quelque chose qui représente un gouvernement. When you look at tower in the Bible, a tower is a representation of a religious power. Nous voyons, si nous faisons une recherche, que dans une Bible, une tour est un symbole d'un pouvoir religieux. In fact, turn with me in your Bible to 2 Samuel chapter 22. Dans 2 Samuel chapter 22. Dans 2 Samuel au chapitre 22, pardon. Notice what your Bible says here. 2 Samuel chapitre 22. We're tracing the spirit of the daily, the spirit of paganism. Nous sommes en train de tracer dans l'Écriture l'esprit du paganisme. The spirit of self-exaltation and the spirit of pride. L'esprit d'auto-exaltation et d'orgueil. It says here in 2 Samuel 22 and verse 3. Dans 2 Samuel 22, verset 3. It says, the God of my rock, in him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower and my refuge, my Savior, thou savest me from violence. Verset 3 dit, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et ma force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. La version King James dit au lieu de dire ma haute retraite, dit ma tour, ma haute tour. Okay. You can also write down this text in this Psalms chapter 61 verses 1 through 3. Et dans le psaume 61, les versets 1 à 3, and it also compares God to a tower. On compare Dieu à une tour, une haute retraite. So when the people said, let us make us a city and a tower, lorsqu'ils disent faisons-nous une ville et une tour, this was the combination once again of church and state. C'est la combinaison du pouvoir religieux et du pouvoir civil. This is what Satan said in heaven. C'est ce que Satan a dit au ciel. What he tried to accomplish there.
C'est ce qu'il a essayé d'accomplir ici. He said, I will exalt my throne above the stars of God. Je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, avait-il dit. We know that a king sits upon a throne. This is a civil or governmental power. Nous savons que ce sont les rois qui s'assient sur les trônes. Ça représente un pouvoir civil, un gouvernement. But then he also said, I will also sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. Et il dit aussi, je vais m'asseoir au-dessus des montagnes de l'Assemblée du Nord. And the Bible tells us that it is Mount Zion that sits in the sides of the north, the Et la city of Bible nous the montre great que king. c'est le mont Sion qui réside à l'extrémité du nord des montagnes. We know that Zion are the people of God. Nous savons que Sion représente le peuple de Dieu. And so Satan wanted control not only over the government of God, but over the church of God as well in heaven. Et Satan a voulu contrôler non seulement le gouvernement de Dieu, mais aussi l'Église de Dieu dans le ciel. Notice what the Spirit of prophecy says about this. Notons ce que dit l'Esprit de prophétie à ce sujet, Speaking of the Tower of Babel, au sujet de la tour de Babel. it says, thus their city would become the metropolis of a universal empire. Now, that's very interesting because what does Catholic mean? Leur ville devait devenir la métropole d'un empire universel. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie le mot catholique? What does the word Catholic mean? Universal. Universel. Just as they had tried to have a universal one world government in the beginning, De la même manière qu'ils essayaient d'avoir un gouvernement universel, church and state coming together, la combinaison de l'Église et de l'État, them making a name for themselves. et se faisant un nom. And what does it mean that they wanted to make a name for themselves? Et que signifie le fait qu'ils voulaient se faire un nom? What name are we supposed to have, brothers and sisters? Quel nom sommes-nous supposés avoir? The Bible says that the Father's name is to be written in our foreheads. La Bible dit que nous devons avoir le nom du Père écrit We sur know nos that fronts. a name is a representation of character. Nous savons que le nom est une représentation du caractère. And so what they were saying is, listen, we want our own church and state. We want our own character. We don't want the character of God. Et ils étaient en train de dire, nous voulons notre propre Église, nous voulons notre propre gouvernement. Nous ne voulons pas du caractère de Dieu. We want to establish our own Catholic empire. Nous voulons établir notre propre empire catholique, universel. And this is why the Bible says God declares the end from the beginning. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu déclare la fin depuis le We commencement. see the same thing taking place in the book of Revelation chapter 17. Nous voyons la même chose se produire dans Apocalypse chapitre 17. But it says its glory would command the admiration and homage of the world and render the founders illustrious. Sa gloire devait susciter l'admiration et l'hommage du monde entier et faire de ses fondateurs des gens célèbres. It says this magnificent tower reaching to the heavens was intended to stand as a monument of the power and wisdom of its builders. Cette tour magnifique atteignant les cieux était conçue pour être un monument de la puissance et de la sagesse de ses constructeurs. Not exalting God, Et ils n'exaltaient pas Dieu, but exalting man. mais ils exaltaient les hommes. And so we see the principle Ici, of the daily. nous voyons le principe du perpétuel. From heaven Du ciel to Eden, jusqu'en Éden, Cain and Abel, Caïn et Abel, and now we see it manifested at the Tower of Babel. et ici on le voit manifesté à la tour de Babel. Does it continue to go forth? Et est-ce que cet esprit a-t-il continué? Yes, it does. Oui. In fact, we're going to look at one more, and then tomorrow we're going to come back and finish this study up. Et nous allons en voir encore un dernier, et demain, après, nous reprendrons. Because, brothers and sisters, whether we recognize it or not, Parce que, chers frères et sœurs, que nous le reconnaissions ou pas, it is this principle and this spirit that Satan is trying to get into you. c'est cet esprit que Satan est en train de concevoir et d'essayer de mettre en vous. Did he establish it with Eve? Est-ce qu'il a réussi à faire cela avec Ève? Yes, he did. And just as Satan established his principle in Eve, God counteracted that. And we're going to see how he counteracted that tomorrow. Et de la même manière que Satan a introduit cela en Ève, Dieu a agi pour défaire cette œuvre. Notice what your Bible says in
Exodus chapter 5 as we close here. Nous allons terminer ici. Regardez ce que dit la Bible dans Exode au chapitre 5. Oh, I wish we had more time. Oh, j'aurais aimé que nous ayons plus de temps. Notice what your Bible says here in Exodus chapter 5. Allons dans Exode au chapitre 5. We're looking at verse 1. Nous allons au verset 1er. We once again see the spirit of the dragon, the spirit of self-exaltation, the spirit of Gadol, or the daily. Regardons l'esprit d'auto-exaltation, l'esprit du perpétuel. The Bible says here in Exodus chapter 5 and verse 1, Nous sommes dans Exode au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 1er. we see it manifested here in the Pharaoh of Egypt. Nous voyons cela manifesté dans le pharaon d'Égypte. And it says, and afterwards Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. And they said, the God of the Hebrews hath met with us, let us go, we pray thee, 3 days' journey into the desert, and sacrifice unto the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with the sword. And the king of Egypt said unto them, wherefore do ye, Moses and Aaron, let the people from their works get you unto your burdens? And Pharaoh said, behold, the people of the land now are many, and ye make them to rest from their burdens. And Pharaoh commanded the same day taskmasters of the people and their officers, saying, ye shall no more give the people straw to make brick, as heretofore let them go and gather straw for themselves. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. So what do we see here taking place? We see Pharaoh saying, I don't know God. Donc Pharaon dit, je ne connais pas Dieu. And was he saying that he didn't know who God was? Et n'a-t-il pas dit, je ne sais pas qui est Dieu? Oh, he had a knowledge of who the God of Israel was because of Joseph. Mais il avait une connaissance de ce qu'était Dieu à cause de Joseph. What he was saying is, listen, I don't recognize God. Il était en réalité en train de dire, je ne reconnais pas Dieu, I am God. car je suis Dieu. I am the God-man. Je suis l'homme Dieu. We recognize that every heathen king, Et nous pouvons reconnaître que chaque roi païen, it was said that they were a manifestation of their God on earth. tous les rois païens pensaient qu'ils étaient une manifestation de leur Dieu païen sur terre. And so what he was saying was, I don't know this God. I don't recognize him as God. I am En God. réalité, Pharaon est en train de dire, je ne reconnais pas ce Dieu-là, car c'est moi qui suis Dieu. And so because of this declaration, brothers and sisters, Et à cause de cette déclaration, what do we see him doing? que va-t-il faire? The Bible says that he makes a law La Bible nous dit qu'il va faire une loi against the Sabbath. contre le sabbat. Is that what the Bible says? C'est pas ce que dit la Bible? Yes, it does. He said to Moses, Comment? okay, he said to Moses, Il dit à Moïse, you make the people to rest from their burdens. ok, wait a minute. Dans la King James, il dit, vous faites le peuple se reposer, le mot qui est utilisé pour le sabbat. Nous avons interrompre. That Mais word, c'est la même idée, mais c'est plus détaillé avec repos. that word rest means Shabbat or Sabbath. Et ce mot utilisé par interrompre signifie s'arrêter, Shabbat, faire le sabbat. And so the Bible says in verse 6 that he made a commandment. He commanded. Et le verset nous montre qu'il a fait une ordonnance, un commandement. He passed a law that they would not be able to keep their Sabbath. Il avait passé une loi les empêchant d'observer leur sabbat. But we also see Pharaoh here being a persecuting power as well.
Et nous voyons Pharaon être aussi une puissance persécutrice. For in chapter 1, he destroyed all the male children. Car au chapitre 1er, of the people of God. il a détruit tous les jeunes mâles du peuple. So we see the spirit of the dragon continuing, the spirit of paganism continuing. On voit l'esprit du dragon se manifester et continuer. Now, is there another king in the Bible Y a-t-il un autre roi dans la Bible that exalts himself? qui s'est exalté, qui s'est élevé? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. We see the kingdom of Babylon, Nous voyons le royaume de Babylone. and we see the pride that Babylon has. Nous voyons l'orgueil qu'avait Babylone. I did this. J'ai fait cela. I did these things. J'ai fait ces choses. Look at what I did. Regardez ce que j'ai fait. Then we see another kingdom coming on the scene, Et après, un autre royaume arrive sur scène. the kingdom of the Medes and the Persians. Le royaume des Mèdes et des Perses. Do we see them manifesting the same spirit? Est-ce qu'on les voit manifester le même esprit? Yes, we do. Why? How do we know this? Comment savons-nous cela? Because they had the law of infallibility. Car ils avaient la loi de l'infaillibilité. In other words, what I say is law. En d'autres mots, ce que je dis est une loi. No one can change what I say. Nul ne peut changer ce que je dis. I'm always right. J'ai toujours raison. Don't we tell ourselves that sometimes? Est-ce que parfois cela nous arrive de dire cela? Do you see the spirit of paganism, of self-exaltation? Vous voyez, vous reconnaissez l'esprit d'auto-exaltation, du paganisme? What do you mean you disagree with me? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi es-tu en désaccord avec moi? Who are you? T'es qui, toi? And so we see the law of infallibility in the kingdom of the Medes and the Persians. On voit la loi de l'infaillibilité dans le royaume des Mèdes et des Perses. And then we come to the kingdom of Greece. Et ensuite, on arrive au royaume grec. Do we see the Grecian Empire having that same spirit? Voyons-nous l'empire grec manifester ce même esprit? Oh, yes, we do, brothers and sisters. Oh oui. Yes, we do. We're going to have to touch on this tomorrow. We're going to have to come back to it tomorrow. Et nous allons toucher ce point-là demain, si Dieu veut. But brothers and sisters, hopefully we've been able to see the spirit of self-exaltation, Mais j'espère, mes frères et sœurs, que nous avons pu reconnaître cet esprit d'auto-exaltation. noting that the daily has manifested itself in heaven, this spirit of paganism, De montrer que le perpétuel s'est manifesté dans le ciel, cet esprit d'auto-exaltation. and it has been moving, trying to counteract the work of God in man, Et il s'est déplacé au fur et à mesure de l'histoire, essayant de contrefaire l'œuvre que Dieu veut faire pour les hommes, in every single generation. et cela dans chaque génération. Guess what, brothers and sisters? Et devinez quoi? It's working today. Ce principe fonctionne aujourd'hui. Remember what was the question in Daniel 8:13? Rappelez-vous la question de Daniel 8, verset 13. How long shall be the vision concerning the daily to give and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Combien de temps durera la vision du sanctuaire et du peuple foulé aux pieds? Just because the papacy came to its end in 1798 Simplement à cause du fait que la papauté fut défaite en 1798, doesn't mean that the spirit of the daily died. ça ne signifie pas que l'esprit du perpétuel est mort. That spirit is alive and well today. Et cet esprit est encore vivant aujourd'hui. And so with that, let us kneel for a word of prayer. Sur ces mots, agenouillons-nous ensemble. Our Heavenly Father, Notre Père céleste, Lord, truly we recognize that the foundation of your government is love. bien sûr, nous reconnaissons que le fondement de ton gouvernement, c'est l'amour. And this is the image that you first created us in, the image of love, your Et image. c'est à cette image que tu nous avais créé premièrement. And this is what you're trying to reestablish in each and every one of us here today. Et c'est ce que tu essayes de rétablir en chacun d'entre nous, ici, aujourd'hui. But as we have seen, there is a power that is trying to counteract your work. Mais comme nous l'avons vu, il y a une puissance qui est en train d'essayer de contrefaire ton œuvre.
and it has been working ever since the war began in heaven. Et cette puissance est à l'œuvre dès le commencement même au ciel. Father, I pray that you would search our hearts Je te prie, Père, que nous puissions sonder nos cœurs and see if there be any remnants or trace of this power in us. que nous puissions voir s'il y a des traces et les éliminer en nous. The Bible says, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. La Bible dit, sonde mon cœur et connais mes pensées. And see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Et s'il y a une voie mauvaise en moi, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. This is our prayer to you today, O Lord, C'est notre prière que nous t'adressons, Seigneur, aujourd'hui. that we might fully reflect your image and your character. Que nous puissions pleinement refléter ton image et ton caractère. Forgive us of our sins Pardonne-nous de nos péchés and cleanse us from all unrighteousness. et purifie-nous de toute souillure. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.